À Stéphane Artano du groupe RDSE. Merci Madame la Présidente. Saint-Pierre-et-Miquelon, puisque je vais vous parler de mon territoire, est le seul territoire ultramarin exclu de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire depuis le 21 septembre. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est 31 cas de Covid identifiés depuis le début de la crise, 31 cas guéris, mais c'est aussi 90% de la population vaccinée en première dose. Alors, je ne sais pas s'il faut dire que c'est satisfaisant, je pense que c'est exemplaire, et 88% de la population vaccinée en seconde dose. Et peut-être d'ailleurs que Saint-Pierre-et-Miquelon aurait pu servir de modèle à bien des égards sur la territorialisation des mesures appliquées au territoire ultramarin, voire même hexagonal. Depuis le 4 octobre, il existe de nouvelles conditions de circulation de et vers les Outre-mer depuis l'Hexagone. Et pour Saint-Pierre-et-Miquelon en particulier, j'ai des besoins de précision, Monsieur le Ministre. La première, c'est que quand vous revenez depuis Paris, on va faire les choses simples, en passant par Montréal en transit international, même si vous avez un parcours vaccinal complet, vous devez fournir un test PCR. Je pense que c'est le seul territoire ultramarin à qui on exige un test PCR au retour de l'Hexagone avec un parcours vaccinal complet, sauf erreur de ma part, à vérifier. L'argument avancé par le représentant de l'État, c'est que la réglementation canadienne impose ce test PCR. Pour autant, quand vous partez de Saint-Pierre-et-Miquelon, en transit via Montréal pour aller à Paris, vous n'avez besoin d'aucun test, avec un parcours vaccinal complet. Donc, il y a un vrai sujet. J'aimerais savoir pourquoi cette exigence s'impose à des gens qui ont un parcours vaccinal complet. Je fais le lien avec le second sujet, c'est le déremboursement des tests PCR qui devrait arriver d'ici le 15 octobre. Comment est-ce qu'on va justifier auprès d'une population quasiment intégralement vaccinée que les tests PCR ne seront pas remboursés alors qu'ils sont imposés par la puissance publique? Ce ne sont pas des tests PCR de confort, si le gouvernement entend les maintenir. J'ai une inquiétude par ailleurs, puisque le préfet a même suggéré que les tests antigéniques, qui sont aussi valables 48 heures avant le départ depuis Paris, ne sont pas conseillés par rapport aux règles sanitaires existantes au Canada. Si ça n'est pas valable, il faut le sortir du décret d'application qui a été appliqué. Voilà les interrogations que je me pose. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, pour vos réponses. Merci Madame la Présidente. Je vais m'évertuer de répondre au président sur les trois aspects de sa question. Vous dire, d'une part, que nous comprenons les incompréhensions qu'ont pu connaître nos concitoyens ces derniers mois, avec des règles qui ont bien sûr dû évoluer, s'adapter à des réalités nouvelles, avec pour risque derrière cela que le quotidien de certains soit complexifié. Vous en avez donné quelques exemples. Vous m'interrogez en l'occurrence sur les conditions d'entrée sur le territoire de Saint-Pierre. Alors un communiqué de presse, vous avez dû le lire, a été publié hier par la préfecture sur ce sujet. Je vais en rappeler les principaux points et je vous répondrai également sur la question des tests PCR et du déremboursement. La réglementation alors prévoit que les personnes vaccinées venant de l'Hexagone et à destination de Saint-Pierre n'ont plus à réaliser de tests. Cette règle s'applique pour les vols directs, mais ceci ne fonctionne que sur la saison estivale. Par ailleurs, pour les voyageurs en provenance de l'Hexagone et qui passent en transit par le Canada, c'était l'exemple que vous donniez, la réglementation canadienne prévoit bien un test. Le communiqué de presse de la préfecture précise qu'il doit s'agir d'un test PCR, car nous avons noté que le Canada n'acceptait pas les tests antigéniques. Et j'invite évidemment toutes celles et ceux qui se rendent à Saint-Pierre à se fier entièrement aux informations qui sont contenues dans ce communiqué de presse en date du 4 octobre de cette année. Si des informations différentes ont à l'occasion été notées ailleurs, soyez assurés que les équipes concernées font le maximum pour mettre tout cela en cohérence. Vous m'interrogez par ailleurs sur la question de la gratuité des tests. Là aussi, je tiens à clarifier les choses. Pour les personnes vaccinées mais qui seraient invitées à réaliser un test PCR, celui-ci sera bien pris en charge par l'assurance maladie. Pour les personnes qui ne sont pas vaccinées, par contre, là, ce sera considéré comme un test de confort pour le voyage et ça restera à la charge de l'intéressé. Quant au test antigénique que vous évoquiez, c'était le troisième aspect de votre question, je crois que vous n'avez pas eu de réponse de la part de votre caisse locale à ce sujet-là et nous avons fait remonter ce point et la réponse devrait arriver tout prochainement afin de clarifier là aussi la situation pour tout le monde. Voilà. Sur tous ces points, je salue, Monsieur le Président, votre vigilance qui nous invite à apporter le plus de clarté possible aux informations que nous communiquons à nos concitoyens pour éviter toute confusion. Merci, Monsieur le ministre.